Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. 276 individus arrêtés par la police à Touba et environ pour divers délits. L'opération a duré 5 jours. Parallèlement, le président Macky Sall a inauguré la nouvelle brigade de gendarmerie cet après-midi. Nous retrouverons dans la deuxième partie de ce journal Mohamedou Diallo pour le JT du Magal. Mouvement des élèves et étudiants républicains, ces membres ne veulent plus du système de coordination tournante, une situation qui crée selon eux l'individualisme dans la formation. Ils interpellent le patron de la paire. Union africaine de radiodiffusion, les directeurs généraux des médias, du service public, de l'audiovisuel se donnent rendez-vous le 10 novembre prochain à Abidjan. Ils vont discuter des droits de retransmission de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et enfin, Sénégal-Guinée équatoriale du 17 novembre prochain. La liste des 23 joueurs est connue. Aliou Cissé a maintenu presque les mêmes que face au Soudan. Qu'est-ce qui explique ce choix? La réponse en fin d'édition. Les opérations de sécurisation à Touba et environ pour ouvrir ce journal, la police a mis la main sur 276 personnes. Elles ont été interpellées pour divers délits, détention et trafic de chanvre indien, ivresse, vol, détention d'armes blanches, violence, entre autres faits. Ces opérations ont été menées entre le 10 et le 25 octobre. Notez aussi que le chef de l'État a inauguré cet après-midi la brigade de gendarmerie à Touba après avoir effectué la prière du vendredi à la grande mosquée de la ville sainte en compagnie d'une forte délégation. Nous y reviendrons, comme je le disais tout à l'heure, dans la deuxième partie de ce journal. Le chapitre politique, Maître Mame Adama Gueye poursuit ses visites chez les candidats de l'opposition. Après Bougane Gueye Dany, Ousmane Sonko et Moustapha Guirassy, il était chez Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement Tekki. Ces déplacements visent à créer une plateforme de sécurisation des votes pour la présidentielle de 2019. Les chefs de file de Sénégal Boubès et Tekki disent vouloir empêcher le candidat Macky Sall de saboter la prochaine élection et de piétiner la démocratie sénégalaise. Chantal Badji était sur place. Maître Mame Adama Gueye veut fédérer l'opposition sur la sécurisation du vote pour la prochaine élection de 2019. Après le retrait de sa candidature, il fait depuis quelques jours des visites auprès des candidats de l'opposition. Un échange convivial qu'il a entretenu avec le leader de Tekki, Mamadou Lamine Diallo, sur le danger qui, selon eux, guette la démocratie du Sénégal. Il s'agit de défendre notre démocratie. C'est ça qui est en jeu. Et les enjeux sont énormes. Le Sénégal est en tournant. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Et la défense de la démocratie, la sécurisation du processus électoral est un prérequis. Parce que sans cette sécurisation, ce sera très difficile d'empêcher Macky Sall de parachever son attentat rampant qu'il est en train de perpétrer. Le candidat du mouvement Tekki a bien accueilli cette initiative. Selon lui, la présidentielle de 2019 constitue un vrai enjeu pour l'avenir du pays. Objectivement, nous sommes dans les mêmes situations, sinon pire. Puisque aujourd'hui, il l'a dit, l'enjeu, c'est la perte de la démocratie et des libertés dans ce pays. Avec les découvertes importantes de gaz naturel et de pétrole de ce pays-là. Le monde entier regarde le Sénégal. Et donc le monde entier, un certain nombre donc, de puissances veulent certainement s'accaparer de nos richesses en alliance avec Macky Sall. Après Bougane, Sonko et Guirassy, le candidat du mouvement Tekki vient d'adhérer à cette plateforme mise en place par Mame Adama Gueye. Selon eux, il s'agira juste pour le moment d'un front patriotique pour le respect de la démocratie au Sénégal. Cependant, il n'exclut pas l'idée d'une coalition pour faire face au régime actuel. Le mouvement des élèves et étudiants républicains fustige le système de coordination tournante imposé par le patron de l'APR. Leur porte-parole lui demande de désigner un coordinateur permanent afin que la structure puisse dérouler ses activités dans la bonne entente. Kalewad informe que le système de coordination actuel du maire divise la formation. Il réagit au micro de Maouloud Wade. Nous avons tous noté que le système de coordination tournante a provoqué l'exclusion, le répit sur soi et le refus de l'autre. Ce format de gestion de notre mouvement a instauré subjectivement l'ère de l'individualisme et des individualités. La coordination tournante a fait obstacle à une gestion exclusive et participative des mouvements actifs du maire.
Notre projet de massification et d'animation est considérablement anéanti à raison de l'impertinence et de l'inefficacité de certains coordinateurs. Je réitère mes propos, ça a été anéanti en raison de l'impertinence et de l'inefficacité de certains coordinateurs. Sur ce, Monsieur le Président, nous vous demandons de bien vouloir mettre fin à cette coordination tournante et de désigner un coordinateur permanent à la tête de notre structure, le maire national. Ceci nous permettra, Monsieur le Président, de dérouler confortablement notre projet politique et de nous engager davantage à jouer un rôle décisif à l'occasion des élections présidentielles de 2019. Nous sommes convaincus, Monsieur le Président, que vous choisirez le seul coordinateur qui est légalement et régulièrement inscrit dans l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur le Président de la République, nous sommes convaincus que vous logerez également le coordinateur qui a un vécu politique et syndical irrévocable. Parlons santé. Un nouveau vaccin contre le cancer du col de l'utérus sera bientôt disponible au Sénégal. Il sera intégré dans le programme élargi de vaccination. Objectif réduire le nombre de décès causés par cette maladie chez les femmes. En effet, le cancer du col est le premier cancer féminin. Plus de 50 000 filles âgées de 9 ans ont été vaccinées de 2014 à maintenant. Le coordonnateur du PEV assure que cette opération a été un franc succès. Le point avec Penda Badji. Un nouveau vaccin sera intégré dans le programme élargi de vaccination le 31 octobre prochain. Ceci entre dans le cadre de la campagne de lutte contre le cancer du col de l'utérus. Comme vous le savez, le cancer du col de l'utérus est un problème majeur de santé publique. Au Sénégal, c'est le premier cancer féminin et c'est le premier cancer aussi qui cause le plus de décès dus au cancer chez les femmes. La prévention primaire, c'est la vaccination des filles contre les infections à papillomavirus humain. La prévention secondaire consiste au dépistage et au traitement des lésions précancéreuses et la prévention tertiaire consiste à la prise en charge des cas. Les acteurs de la santé rassurent la population sur l'introduction du vaccin et la sûreté de ce médicament. Il a mené une phase pilote d'introduction de ce vaccin, dans un premier temps dans les districts de Dakar-Ouest et de Mékhé et secondairement au niveau du district de Khombol. Ce qui nous a permis entre 2014 et maintenant de vacciner plus de 50 000 filles âgées de 9 ans et on a eu à noter aucun effet secondaire majeur. Donc ce vaccin, il est sûr, il est efficace. Le cancer du col est causé par une infection due au papillomavirus humain. Ce programme de lutte contre cette maladie a pour cible les filles âgées de 9 ans. L'idéal, c'est de pouvoir protéger les filles avant qu'elles ne soient contaminées, donc le plus tôt possible. C'est pourquoi on a décidé de commencer par les filles de 9 ans. Même si les recommandations de l'OMS, c'est de vacciner les filles entre 9 ans et 15 ans. Maintenant, ce qu'on a prévu secondairement aussi, c'est de faire un rattrapage pour vacciner les autres cohortes, les filles qui seront âgées de 10 à 14 ans. En collaboration avec le secteur de l'éducation, les professionnels de la santé prévoient de faire une ronde dans les écoles pour toucher leurs cibles. Objectif, éradiquer définitivement le cancer du col de l'utérus chez les femmes. Journée de dépistage du cancer pour les femmes de la plateforme aéroportuaire de l'AIBD. La présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer en a profité pour faire le point sur le nombre important de femmes qui a été dépistées depuis le début du mois d'octobre. Elle indique qu'il y a aujourd'hui une conscientisation, j'y arrive, plus approfondie du phénomène. Dr Fatma Gounoun est interrogée par Mamadou Diop. Et aujourd'hui, nous sommes là en partenariat avec le ministère des Transports aériens. Je me réjouis d'être là, ici à Diass, avec le ministère et toutes les structures aéroportuaires pour faire le dépistage des femmes. Oui. Ce que je peux dire que lors de la consultation du 6 octobre, nous avons examiné 600 femmes. Nous sommes allés ensuite à Diourbel où nous avons examiné 350 femmes. À Khombol, nous avons examiné 570 femmes. Et lors de la consultation du 20 octobre, nous avons examiné 2000 femmes au niveau du stade Léopold Sédar Senghor. Et aujourd'hui, nous allons examiner 500 femmes qui travaillent dans cet endroit-là. Et donc, je me réjouis de savoir qu'il y a une implication et une conscientisation du phénomène et de la lutte contre le cancer du sein en général.
Et intéressons-nous au programme conjoint de création d'opportunités pour le développement économique du monde rural. Il privilégie l'approche territoriale de développement des chaînes de valeur et met aussi en exergue des opportunités de création de revenus et d'emplois, entre autres. Élaboré par le système des Nations Unies, la FAO, l'ONUDI et l'État du Sénégal, ce projet vient appuyer le PSE dans le but de booster le développement des collectivités territoriales, nous dit Adjara Ndiaye. Pour une meilleure gouvernance locale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le système des Nations Unies avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture mettent en place un projet conjoint qui se base sur l'approche des communes de convergence. Ce programme s'inscrit dans la ligne directrice du plan cadre des Nations Unies. Ce partenariat a été développé en 2016 et s'est déployé en 2017. Le Procodem est un programme très important parce qu'il permet, par ce partenariat, de mobiliser, d'abord de faire valoir une priorité. Cette priorité, c'est le développement territorial au niveau des mairies, des conseils départementaux et de tous les acteurs locaux. Donner des débouchés aux petits producteurs, permettre aux jeunes et aux femmes d'avoir des plus grandes qualifications, entrer dans la transformation et retenir beaucoup plus de valeur au Sénégal. Pour tester cette stratégie et les outils, l'État du Sénégal met en exergue le développement au niveau des collectivités territoriales. Pour avoir des espaces beaucoup plus vastes, capables de prendre en charge donc, cette approche filière souhaitée pour réussir le développement économique au niveau d'un territoire. Quand on parle de l'approche filière, c'est justement pour identifier dans ces filières les niches porteuses. Et c'est dans les niches porteuses qu'on peut trouver les métiers porteurs. Donc il faudra trouver l'articulation entre ces métiers porteurs, les mécanismes de financement et les systèmes de formation pour justement permettre aux jeunes et même aux adultes, dans le cadre de l'employabilité, à s'insérer dans des emplois décents qui leur permettront de créer des richesses et beaucoup de valeur ajoutée. Procodem a pour mission d'appuyer le gouvernement à réaliser l'axe stratégique du document de politique économique et sociale, accompagner le gouvernement du Sénégal dans le BSE, entre autres. Kolda, Sédhiou et Tamba ont été choisis pour la mise en œuvre de ce projet conjoint pour un budget de 5 millions de dollars. Faisons un tour à Kolda. La Banque mondiale, en partenariat avec le projet de gestion durable et participative des énergies traditionnelles et de substitution, encadre les populations de Kadiator pour la production du charbon de bois. Plus de 1000 hectares de terres sont exploités. Ce programme cherche à répondre à la dégradation des ressources forestières dans le département. Depuis sa création, le projet va réussir à aménager 23 forêts en Casamance. Nous retrouvons Samba Baldé. Produire du charbon de bois. La mission de la Banque mondiale appuie les populations de Kadiator. Voici le massif du village dans ce département de Kolda. L'ensemble des personnes qui interviennent dans la parcelle amènent le produit ici et carbonisent. Dans cette forêt, 1300 hectares sont exploités pour produire du charbon de bois. Ici, 150 sacs sont prévus. Donc le sel maintient sa fertilité. Au bout d'un an, après il y aura des arbres qui... La Banque mondiale soutient le projet de gestion durable et participative des énergies traditionnelles et de substitution. C'est pour répondre un peu à la problématique de la dégradation des ressources forestières consécutive à leur exploitation pour satisfaire les ménages en combustible domestique. Mais aussi faire de telle sorte que le charbon qui est déjà exploité soit utilisé de manière rationnelle. Les populations sont sensibilisées sur l'exploitation du charbon de bois. Ce n'est pas tout simplement toute la parcelle, les potentiels de la parcelle qui sont exploités, mais 50%. Là aussi, il faut respecter les autoroutes de coupe, il faut respecter les diamètres à couper et les espèces à couper. Le projet 1 et le projet 2 ont financé des activités génératrices de revenus dans cette zone. Vraiment l'impact important du projet Projed sur les populations, sur la réduction de la déforestation, sur la durabilité des impacts, sur les bénéfices que les communautés en tirent, bien plus qu'auparavant, et sur les possibilités que les communautés ont de réinvestir les nouveaux revenus dans des aspects de développement. Projet créé en 1998
a aménagé 23 forêts en Casamance. L'association des juristes sénégalaises a initié un cadre d'échange avec les maîtres coraniques de Rufisque sur la situation des daras. Les différents participants se sont aussi penchés sur la question de la mendicité des enfants talibés. La présidente de l'AJS invite l'État à accélérer l'adoption du projet de loi portant statut des daras. Fama Gueye est au micro d'Ibrahim Otogola. Donc cet atelier rentre dans le cadre d'une série d'ateliers que l'AJS est en train de dérouler dans la région de Dakar. Dans le département de Pékin, de Guédiawaye et de Rufisque. Il y a 15 jours, nous avions fait le même atelier dans le département de Pékin avec les acteurs, les maîtres coraniques du département. Aujourd'hui, c'est un atelier que nous avons avec les maîtres coraniques du département de Rufisque. Et c'est un atelier qui se veut un cadre d'échange, de partage, sur le projet portant statut des daras. Vous savez que c'est un projet qui a été validé par l'État, largement échangé avec l'ensemble des acteurs des daras. Ce qui reste juste, c'est amener le projet au niveau de l'Assemblée, le voter et signer les décrets d'application pour voir dans quelles conditions on pourrait mettre en œuvre ce projet-là. Donc c'est aussi l'atelier, c'est aussi l'occasion d'échanger avec ces acteurs-là, les Serigne Dara, sur la situation de rue des enfants. Parce que comme vous le savez, les enfants qui sont dans la rue, c'est vrai que ce n'est pas uniquement les talibés, il y a d'autres enfants qui sont dans la rue, mais il faut reconnaître que pour la plupart, ils sont des talibés. La page sport, le 1er janvier 2019, l'Union africaine de radiodiffusion va lancer le réseau d'échange de programmes, un carrefour où tous les pays, particulièrement ceux membres de l'Union, vont échanger leurs informations. Ainsi, leurs différentes chaînes de télévision pourront diversifier et améliorer leur contenu. La problématique des droits de retransmission fera aussi l'objet d'une grande réunion à Abidjan en novembre prochain. Objectif, trouver des solutions avant le démarrage de la CAN 2019. Les détails avec Ndeye Fatima. Le 15 octobre dernier, les pays membres de l'UAR, Union africaine de radiodiffusion, ont signé un accord pour mettre en place un réseau d'échange de programmes et d'informations. Celui-ci va permettre aux pays africains de mieux faire connaître leur réalité, mais surtout d'améliorer le contenu des chaînes de télévision. Vous aurez sur notre réseau d'échange de programmes toutes les nouvelles qui viennent du monde arabe, qui viennent de l'Europe, mais aussi, pour la première fois, des nouvelles qui viendront des chaînes de télévision du secteur privé. Il ne sera pas question dans notre réseau de recevoir seulement des informations qui viennent d'ailleurs. L'Afrique va présenter les nouvelles d'Afrique. C'est un réseau d'échange qui va être particulier parce qu'il s'adapte à l'Afrique. Ce qui était fait ou ce qui était destiné aux archives devient un instrument, un produit que vous allez vendre. La question des droits de retransmission pose toujours problème. La couverture de la Coupe du Monde 2018 était une catastrophe, soutient le directeur général de l'UAR. Une réunion sera tenue en novembre pour trouver des solutions avant le démarrage de la CAN 2019. Aujourd'hui, il y a des procès. Il y a des procès. Aujourd'hui, partout, on va vous raconter l'histoire de cette Coupe du Monde en des termes très difficiles. Négocier au mieux la question des droits de retransmission. Au terme de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, même les chefs d'État se sont inquiétés du fait que le nombre de pays qui avaient diffusé ce match était réduit, tout simplement à cause de la question des droits de retransmission de ce match. Durant cette réunion, la première édition de AUB Safari Music sera aussi lancée, une compétition qui compte regrouper les vedettes de la musique africaine. Ça va être un regroupement de nos cultures parce que vous savez, la musique est toujours le reflet de la culture d'un État et la première édition aura lieu en mars 2019 à Abidjan. Les artistes du monde culturel doivent se retrouver pour qu'on puisse organiser un événement qui va être un événement digne de l'Afrique qui travaille, l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui se transforme. Le réseau d'échange de programmes est pour l'heure à la phase de test. Dès le 1er janvier, les programmes vont démarrer. Ainsi, les pays membres de l'UAR auront un instrument à travers lequel ils vont raconter leur propre histoire.
Et on en sait plus sur la liste des joueurs du Sénégal qui feront face à la Guinée équatoriale le 17 novembre prochain. Le sélectionneur national a publié ce vendredi une liste de 23 lions, un match comptant pour la 5e journée des qualifications de la CAN 2019 et il n'y a presque pas de changement par rapport au groupe qui avait fait face au Soudan. Qu'est-ce qui explique ce choix? Élément de réponse avec Adam Abitey. Après sa qualification, l'équipe nationale du Sénégal doit faire face à la Guinée équatoriale le 17 novembre 2018. Aliou Cissé vient de publier la liste des 23 joueurs pour le match contre cette équipe pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Abdoulaye Diallo, Edouard Mehdi, Alfred Gomis, Lamine Gassama, Ibrahima Mbaye, Racine Koli, Youssouf Sabali, Pape Abou Sissé, Khalilou Koulibaly. Le coach est bien conscient des enjeux, mais il juge nécessaire de changer le système de jeu qui est d'avoir de nouveaux joueurs et une équipe compétitive capable de gagner. Avec un système, lors de la Coupe du Monde, on a joué avec un système. Je pense que lors de cette rencontre, ça nous permettra de voir notre système avec d'autres joueurs qui n'ont peut-être pas l'habitude de jouer, d'être titulaires. Et je crois que ce qui est important, ce n'est pas seulement, si vous voulez, l'individualité ou bien la qualité intrinsèque individuelle de nos joueurs. Ce qui est important, c'est arriver vraiment à mettre en place un groupe compétitif. Selon lui, l'équipe nationale est capable de gagner tout adversaire. Ainsi, il trouve que c'est un énorme objectif d'aller gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a une douzaine d'équipes capables aujourd'hui de remporter cette coupe. Mais je crois que nous en faisons partie. Nous sommes conscients de notre force. Nous sommes respectés en Afrique. Nous sommes respectés dans le monde. Aujourd'hui, le Sénégal est capable de battre n'importe quelle équipe. Nous sommes capables de rivaliser contre n'importe quelle équipe sur le continent et à l'international. L'entraîneur des Lions dit être confiant. Néanmoins, il prie Dieu pour que la chance qu'ils avaient perdue en 2002 soit avec eux l'année 2019. À Anne-Belair, la mairie est en train de s'activer pour la réhabilitation du stade municipal. Plus de 600 millions ont été décaissés pour doter le terrain mobile de la localité de gazon synthétique. Les travaux seront bouclés au mois de juin 2019. Assurance du premier adjoint au maire. Il l'a fait savoir lors d'une cérémonie de remise de subventions aux ASC. Matar Diaw est au micro d'Imre Motogola. Depuis pratiquement une dizaine d'années, notre stade souffre des manquements comme tous les équipements sportifs que vous constatez. Mais Dieu merci, parce qu'il y a de cela 3-4 mois, nous avions dégagé une enveloppe de 60 millions pour faire les réparations au niveau du stade municipal. Aujourd'hui, on vient de dépouiller pour une enveloppe de 500 millions pour le gazon synthétique. Effectivement, c'est une vieille doléance. Et on a voulu vraiment que la ville de Dakar le fasse avant l'acte 3 de la décentralisation. Que l'État aussi puisse nous aider à travers son ministère des Sports. Mais cela n'a pas eu lieu, mais nous sommes une continuité de l'État. Nous remercions l'État, peut-être par manque de moyens, mais c'est la raison pour laquelle le conseil municipal a demandé à M. le maire Babacar Mbengue de prendre sur notre fonds propre pour pouvoir doter un stade multifonctionnel à nos jeunes sportifs. Pour deux raisons. D'abord, la première des raisons, c'est que pour une raison purement sécuritaire, mais l'autre raison est une raison sportive. Parce que nous sommes une commune sportive, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons presque débloqué une enveloppe de 800 millions pour pouvoir vraiment doter d'infrastructures et d'équipements sportifs dignes de ce nom pour l'ensemble. Voici une communauté considérée comme des musulmans, apostats et hérétiques en Iran. Il s'agit des Bahaïs. Ils sont massacrés et persécutés parce qu'ils ne reconnaissent pas le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, comme étant le dernier messager de Dieu. Dans ce film réalisé par un journaliste canadien, il met à nu les exactions contre cette communauté. L'Assemblée spirituelle des Bahaïs internationale interpelle ainsi les organisations de défense des droits de l'homme. Aïda Mennias nous en dit plus. Ce film relate les souffrances de la communauté Baha'i en Iran. Cette communauté se retrouve persécutée et massacrée par les musulmans parce qu'ils ne croient pas à la religion du prophète Muhammad.
Baha'is don't believe that the Prophet Muhammad was the last messenger of God. They follow the teachings of Baha'u'llah, who founded the religion in 1863. Since then, many Muslim Iranians have called the Baha'is enemies of God and have persecuted them. Selon Abou Bakriba, 200 voire 300 personnes ont été assassinées au début des massacres en Iran. D'autres sont actuellement dans les prisons. On les éjectait à travers des canons. Des fois, ils étaient déchiquetés en morceaux. Et vraiment, il n'y a pas de toutes les façons les plus horribles. Et ils sont restés fermes dans leur foi. Ce film, réalisé par un journaliste canadien, a été largement partagé à travers le monde dans le but de sensibiliser les différentes autorités étatiques et ceux qui combattent pour la liberté et les droits de l'homme. Il n'y a rien qui peut prouver cette persécution. Dans aucune religion du monde, il n'y a aucun écrit qui permet la persécution des gens d'autres communautés religieuses. 200 ou 300 locations partout dans le monde et c'est notre honneur de la montrer ici à Dakar. C'est la première fois que c'est montré en Afrique, je pense. Et j'espère que ça va aider les Baha'is en Iran et bien sûr ça va aider la cause des droits de l'homme partout dans le monde. Présente au Sénégal depuis 1953, la communauté internationale des Baha'is compte partager les messages de leur guide Baha'u'llah qui ne prône que la paix dans le monde entier. Pour eux, la terre est un pays et les hommes sont les citoyens. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Retrouvez dans quelques minutes l'équipe de Touba pour le journal du Magat. Excellente suite de programmes sur la DTV. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله defoon nañu ko 2015 def ko 2016 dàbbali ko 2017 seen télévision DTV nara dellooti buum ca boy boy ba ci màggaluk Touba ak 2018 gi nawoon fa woon njëkk fa mujj fa ci dëkk bu sell bii di Touba nara mobiliser équipe bu am solo desk religieux bi rédaction bi technicien yi caméraman yi son ak vidéo mobiliser wu ni ila Touba ngir ngeen dundu dëgg-dëgg màggal gi ay plateau spécial documentaire reportage ak décryptage ànd kook ay kàngam ay boromi xam-xam ci yoonu murit DTV yëmu ca li ko tàmbale benn fan ba fukki fan ak juróom-ñaar safar saa yu 21h jotee da ngeen am plateau bu am solo lépp jëm ci njàngalem Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñi koy seq ak ay boromi xam-xam lépp ngir waajal màggal gi DTV fàttewul diaspora sénégalaise bi fu ci waay mën a nekk àndal ak DTV ngir dundu dëgg-dëggi màggal gi màggal Touba 2018 fii la ci seen télévision DTV. Quelle que soit la génération